La dégradation de la forêt ivoirienne, la situation des forêts classées, l'affaire Tanry, le ministre des Eaux et Forêts est là pour nous dire tout. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Commençons déjà par cette affaire qui a alimenté les débats il y a quelques semaines, l'affaire Tanry. Avant d'échanger avec vous, nous allons d'abord suivre le commentaire de Kadi Fadiga sur cette vaste opération d'assainissement du secteur des eaux et forêts. La forêt se fait rare en Côte d'Ivoire. Plus de 400 000 m3 de bois sont exploités chaque année. La superficie des forêts est passée de 16 millions d'hectares à 2 millions d'hectares. La cause de cette situation, la fraude dans la filière bois. Alors, depuis sa prise de fonction, Dakouri Tablé, ministre des Eaux et Forêts, et ses collaborateurs mènent la lutte contre l'exploitation illégale du bois. Ici, à Danané, une grosse prise. Dans cette entreprise industrielle de bois, la majorité des billes coupées ne respectent pas les normes. Toutes les billes du parc de Tanry ne respectent aucune norme de la législation forestière. Suite à cela, nous avons constaté aussi à notre arrivée que certains grumiers arrivent sans être marqués et c'est sur le site de Tanry que les billes sont marquées. Comme vous le voyez ici, il y a certaines écritures qui sont dessus. Le numéro de la bille existe, mais il n'y a aucun marteau pour pouvoir savoir quelle est la société qui a exploité. Il n'y a pas ici de numéro de périmètre, il n'y a aucun marquage offert. Or, normalement, une bille doit montrer son origine à travers le numéro du périmètre et quelle est la société qui a exploité. Et cela, c'est le marteau. Et maintenant, le numéro de la bille permet de pouvoir savoir combien de billes ont été coupées sur le périmètre. Et donc, cela démontre que la traçabilité de cette bille ne peut pas être suivie. Il n'y a aucune origine parce qu'on ne pourrait jamais savoir où la bille a été coupée. Conformément à la procédure, l'entreprise Tanry de Danané est donc fermée et une enquête diligentée va situer l'ampleur de la fraude et les conséquences judiciaires à donner. Déjà, la traque des fraudeurs dans l'exploitation forestière a permis dans les villes de Toumoudi et Mans la saisie d'importantes quantités de bois sciés et de billons de teck. Une fraude massive qui fait perdre à l'État chaque année plus de 22 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre, le décor est planté, on vient de le voir. Vous avez lancé une vaste opération d'assainissement du secteur. Première prise, une entreprise industrielle de bois à Danané. De quoi s'agit-il réellement? Merci, madame. Il ne s'agit pas de quelque chose d'extraordinaire. Vous avez, dans votre commentaire, là, tout à l'heure, des images. Vous avez parlé d'assainissement, de grandes prises et tout ça. Je dois avouer aux Ivoiriens que dans le secteur de la forêt et du bois, il ne se passait plus rien au niveau de l'administration. Des sociétés comme celle dont vous parlez, là, ont pris leur quartier et chacun avait des conventions avec les agents des eaux et forêts. Et il n'est donc pas le seul établissement concerné. Avant lui, d'autres qui ont été pris n'ont pas fait de bruit. Ils sont passés, comme on dit, à la caisse, c'est-à-dire qu'ils ont payé et ils ont promis d'être dans les normes. Donc si celui-là dont vous parlez fait un peu de bruit, c'est parce que peut-être que c'était le plus important, le plus puissant à l'époque, puisque c'est des sociétés qui datent depuis 1968 ici, qui ont eu le temps de faire ce qu'elles veulent. Donc pour nous, nous sommes tout simplement en train d'assainir la situation. Il ne se passait plus rien aux eaux et forêts. Il n'y avait plus on n'appliquait plus aucune loi. Nous sommes arrivés, nous faisons banalement ce qu'on nous a demandé de faire. Ce n'est rien du tout. Les pertes sont estimées à plus de 22 milliards. Ben, voyez-vous, vous savez, comme les gens aiment bien chiffrer, c'est bien, ça permet au mental d'avoir une idée des choses, mais c'est multiplié par 10. Vous savez depuis quand ces sociétés-là ou celle-là est dans ce pays? Et ils ont toute une zone dans l'ouest là-bas. Aujourd'hui, ils travaillent dans les forêts classées. Ils sont dans des forêts classées tranquillement après avoir fait des conventions, entre guillemets, avec la SODEFOR, avec des agents des eaux et forêts, et ils avaient comme convention de ne jamais voir un agent des eaux et forêts mettre les pieds dans ces sociétés-là. Vous voyez le scandale? Donc nous, on ne se presse pas, mais on va appliquer la loi. On va appliquer le code forestier. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le ministre, vous parlez d'assainissement. Qu'est-ce qui fonde votre conviction? Ma conviction, vous savez, madame, nous sommes dans un pays où il faut préserver la forêt. Il faut préserver la faune, il faut préserver l'eau. Et
il se trouve qu'on m'a confié ce secteur ces derniers temps. Je ne fais que faire mon travail. J'ai eu des consignes, des instructions du chef de l'État, et c'est ce que je suis en train d'appliquer. Il y a un code forestier. Il y a des agents des eaux et forêts. Dans quel état se trouvent, je les ai trouvés. Je vais essayer de reconditionner ça pour que justement on puisse faire en sorte que la forêt puisse, disons les reliques qui sont encore là, puissent être conservées. Préserver donc la forêt, on s'intéresse donc quelque part à la dégradation de la forêt ivoirienne. Au début des indépendances, le couvert forestier était estimé à 16 millions d'hectares plutôt. 50 ans après, on parle de 2 millions d'hectares. Quel est le chiffre exact? On entend 30 millions, 40 millions Non, en fait, c'est entre 16 et 18 à l'orée des indépendances. Et puis aujourd'hui, pour ceux qui sont, pour les optimistes, on est à 3 millions. On est à 3 millions, et pour certains qui veulent être un peu plus réalistes, plus proches de la réalité, on est à 2 et quelques. Alors vous imaginez, mais c'est qu'en 50 ans, en 50 ans, vous voyez à quelle allure nous avons dégradé la forêt. Le peu qui reste là, si on le laisse faire, si on laisse les mêmes personnes, dans les mêmes conditions, foncer sur la forêt, on peut calculer, peut-être d'ici 5 ou 10 ans, on sera classé comme pays sahélien. C'est-à-dire qu'on n'aura plus rien en Côte d'Ivoire, on n'aura plus de forêt, les eaux seront polluées, tout sera pollué et nous n'aurons plus rien. Alors qu'il y avait un ministère des eaux et forêts qui existait depuis 1960. Vous avez fait l'état des lieux. Quelles sont les causes de la dégradation de la forêt en Côte d'Ivoire? Parce que c'est grave, c'est alarmant. C'est très alarmant. Bon, il ne faut pas effrayer les gens, mais je veux dire, il faut que les gens sachent. Il faut qu'on les sorte de l'ignorance. Les gens circulent et ils ne savent pas que c'est eux-mêmes, en fait, qui sont les acteurs de cette dégradation. Dans un premier temps, il y a les exploitations forestières. Au début des indépendances, le président Houphouët, pour des raisons qui étaient tout à fait logiques, avait accordé des marteaux à des personnes pour pouvoir exploiter la forêt. Il y a aussi les infrastructures routières et autres grandes infrastructures qui participent aussi à la dégradation des forêts. Et puis mais entre autres, il y a l'agriculture. Vous vous souvenez, le président Houphouët-Boigny a dit que l'agriculture était donc disons pas la vache à lait, mais c'est par elle que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir. Et on le voit aujourd'hui, le café cacao, les EVA et tout ça, mais c'est au détriment de la forêt. Toutes ces choses-là pourraient être faites si effectivement elles étaient encadrées. Parce qu'on ne peut pas empêcher les hommes d'avoir affaire à la forêt, mais il faut les encadrer. C'est cet encadrement qui a manqué du fait justement de la défaillance d'une administration qui était chargée de ça. Vous parlez d'encadrement, c'est ça votre solution? Les causes sont connues, quelles sont vos solutions? Vous savez, je suis arrivé il y a seulement 5 mois. On m'a laissé le temps de regarder. On m'a dit, regardez, ne vous pressez pas. Regardez pour que les solutions qui vont en sortir puissent être vraiment efficientes. Donc j'ai pris le temps de regarder, mais je ne peux pas passer toute l'année à regarder. Il fallait donc prendre des mesures. Et dans un premier temps, il y a la forêt qui se dégrade, mais il y a aussi les hommes au niveau du ministère. Donc mon premier souci a été de faire, disons, une attitude de contournement. L'objet est là, mais il faut le contourner. Donc j'ai créé une unité spéciale d'intervention qui, malheureusement, alors que ça ne devait pas être le cas, qui est obligé aujourd'hui d'intervenir sur tous les domaines. Alors qu'au fond, il existe dans les différentes régions, il existe des unités régionales qui dépendent du ministère, mais qui ne font plus rien. Donc il fallait créer une unité de ce genre pour appliquer tout simplement la loi. Et c'est dans l'une de ces activités que nous avons vu la saisie de cette société dont vous parliez tout à l'heure. Et puis, sur le terrain, qu'est-ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'au niveau de l'administration, les régions administratives des eaux et forêts ne correspondent pas aux régions administratives classiques. Il y a 31 régions en Côte d'Ivoire, administratives, bien reconnues. Les autres ministères ont des directeurs régionaux dans ces régions.
au niveau des eaux et forêts, il y a 12 régions qui couvrent le même espace. Donc, imaginez, par exemple, le cas du directeur régional de Yamoussoukro, qui a affaire à 3 préfets. Et son espace est tellement grand que finalement, il ne bouge pas. Et bon, vous savez ce que ça donne. Donc, dans ces conditions-là, j'ai décidé de faire comme les autres ministères, c'est-à-dire de ramener, de réorganiser le ministère, de créer les 31 régions. Et ça a été accordé. On va bientôt réaliser cela. Mais l'avantage, c'est que le maillage sera plus serré au niveau de tout le pays. Le maillage sera plus serré, le contrôle pourrait être plus efficace. Et ça va participer à la préservation de la forêt. Justement, monsieur le ministre, vous avez beaucoup à dire sur le sujet. Nous allons parler de la situation des forêts classées. Il y a aujourd'hui combien de forêts classées en Côte d'Ivoire? Bon, il y a, quand on tient compte des chiffres de la SEDEFOR, il y a 231 forêts classées. Mais ces forêts classées existaient déjà, enfin déjà, il était une création du président Houphouët. Vous savez, souvent les gens, dans leur volonté de faire de l'agriculture, ils se demandent pourquoi on classe des forêts. Ils ont l'impression que c'est inutile. Or, les forêts, quand on les préserve, elles servent à l'appurement de l'air. Les forêts permettent de pleuvoir. Les gens ne savent pas ça souvent. Et quand ils font de l'agriculture, ils font de l'agriculture extensive, c'est-à-dire qu'ils prennent toujours l'espace. Or, plus ils plantent son EVA ou bien son manioc, plus ils dégradent la forêt, moins ils donnent de chance à la pluie de venir. Or, il a besoin de pluie. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et il faut donc expliquer ça aux Ivoiriens. Et c'est ce qui fait que souvent, ma foi, on n'arrive pas à expliquer. Quand le gars, le villageois, se rendant compte qu'il ne pleut plus, il va au bois sacré. Monsieur le ministre, nous allons terminer par votre vision pour votre ministère. Il va au bois sacré, je vais terminer ça. Excusez-moi, il va au bois sacré et ce n'est pas au bois sacré qu'il y a la pluie. Il faut donc leur donner un comportement, leur inculquer un comportement. Changement de mentalité. Un changement de mentalité pour respecter la forêt. D'accord, votre vision pour terminer? Ma vision de la forêt, de mon métier, de mon département, ma vision, elle s'inscrit dans celle du président de la République. Vous savez, on a perdu la forêt, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Le pourcentage est grand et nous allons vers une sahélisation. Donc ma vision, c'est de réorganiser le ministère, de réarmer moralement les agents, parce que le problème est là. Il faut réarmer les agents. Mais aussi, depuis que ça a commencé, bon, je parle des agents, mais je devais parler aussi des exploitants forestiers, qui souvent ont affaire à des petits agents dans les petits coins de brousse là-bas. Quand il veut contrôler, on lui présente un peu d'argent et il ne résiste pas. Ça fait que l'un dans l'autre, tous ces exploitants forestiers ont fini par imposer une certaine situation. Donc ma vision, c'est d'aller justement contre ces mesures-là et d'appliquer la loi. Le code forestier doit être appliqué. Merci, monsieur le ministre. Merci d'être venu sur notre plateau pour parler de la politique du gouvernement concernant la protection et la préservation des ressources forestières. Merci pour votre contribution et bonne fête des Pères à vous. Merci. C'est la fin de ce 13h supervisé par Sylvie Touré. Merci de votre fidélité et bonne fête des Pères à tous.